Ouais. Bien, écoutez, moi je vais plutôt essayer de répondre à la question pourquoi ça a marché, pourquoi ça va continuer à marcher, l'OVSM. Parce qu'en fait, dire c'est des gens qui se réunissent, etc., d'accord, mais ça ne vous donne pas la recette de cuisine, en fait. Hein. Ouais. Pourquoi ça a marché ici, pourquoi ça ne marche pas ailleurs, pourquoi c'est un modèle unique, comme ça a été dit. Bon, je vais vous faire un petit cours de marketing, c'est très simple. Quand même, c'était ma discipline de base. Pour créer une marque, il faut des racines, si possible 4 racines. Donc je vais vous donner les 4 racines de l'OVSM, et ceux qui sont restés avec moi, qui sont là ce soir, qui étaient là au début, vont reconnaître. La première des racines, c'est l'altérité, c'est-à-dire être capable de comprendre que plus on se confronte à des personnes différentes, à des êtres humains différents, à des objets différents, plus on va être capable de se renouveler et d'être créatif. C'est ça la base de la créativité. Le contraire, évidemment, de la créativité, ça serait de refermer le monde économique sur lui-même et le monde... voilà. Donc une façon d'avoir l'altérité, et ça continue encore, c'est de demander aux grands dirigeants que vous êtes, est-ce que vous acceptez de recevoir des étudiants, d'oser perdre 1 heure en les recevant? Il y a ceux qui ne veulent pas, c'est leur problème, et il y a ceux qui acceptent. Et en l'acceptant, ils se confrontent à cette altérité et deviennent, l'espace d'un moment au moins, un petit peu plus intelligents. Parce que ça aère leurs neurones, tout simplement. La deuxième racine, c'est justement l'intelligence. Je n'ai aucune patience, tout le monde va vous le dire. Notre vie est trop courte. Si je devais m'entourer de dirigeants qui ne sont pas intelligents, ça ne m'intéresserait pas. Moi, j'ai besoin, pour progresser, de personnes qui sont réellement très intelligentes. Et cette intelligence vraie, ce n'est pas l'intelligence émotionnelle, qui est l'intelligence tarte à la crème que vous allez retrouver dans les buffets de gare. Non, la vraie intelligence, l'intelligence authentique, celle qui vous permet de vous dire non, là tu as faux, là tu as juste, là je ne suis pas d'accord. Cette confrontation des idées qui est permise par l'OVSM a toujours été recherchée. Elle a été recherchée par moi, bien sûr, par mes successeurs, mais elle a été recherchée par les personnes qui sont... Je peux vous dire qu'il y a eu des dirigeants qui sont venus, ils ont vu et ils sont vite repartis. Donc c'est pour ça que nous fonctionnons par cooptation et c'est pour ça que nous avons cette intelligence collective qui est bien sûr... le tout est plus que la simple somme des intelligences individuelles. La troisième racine, c'est le lien social. C'est le refus absolu du lien marchand. Alors, évidemment, Jean-Philippe de Toledo va vous dire que l'OVSM, c'est le seul endroit où on demande à des dirigeants de venir parler devant des étudiants, et en plus, on leur demande de payer pour le faire. Oui, oui, il suffit d'inverser la logique, de dire, écoutez, moi, je peux vous créer un espace de rencontre, un espace où on sera tous plus intelligents, mais vous payez. Parce que nous, il faut bien qu'on fasse vivre nos assistants, tous ceux que vous avez vus, les jeunes qui sont là ce soir. Donc, refuser le lien marchand, je savais, parce que je suis quand même canadienne, et en bonne canadienne, je peux vous dire que nous savons faire du lien marchand, et pragmatique. Et mon premier job, j'y pense, parce que je vois Sylvie Moreau, c'était l'ESSEC. L'ESSEC, c'est quand même une très, très grande business school. La preuve, c'est que la présidente Monde de Coty y était en même temps que moi, pas tout à fait au même rôle à l'époque. Chercher ce lien social et non marchand, c'est fondamental. De toute façon, il n'y a pas de durabilité si on cherchait que le lien marchand. C'est du très court terme. Et ça m'amène à la quatrième racine. La quatrième racine est la responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas l'éthique, hein, vous oubliez. L'éthique, c'est des règles que vous allez vous fixer. Ce n'est pas la morale non plus, je l'ai déjà dit. La responsabilité, c'est cette conscience aiguë d'un futur en danger. Et le seul moyen de nous préserver des dangers du futur, qu'ils soient numériques ou pas, c'est justement d'être conscient que tout ce que nous faisons, je cite Hans Jonas, hein, c'est pas du Bergada ça, tout ce que nous faisons ou ne faisons pas, nous en sommes responsables. Mais là, le contrepartie de cette racine, de la responsabilité, de toujours se projeter dans le futur, c'est de savoir aussi tout le temps que le futur, c'est les jeunes qui le feront. Non, parce que je n'ai pas parlé des jeunes jusqu'à présent, j'ai parlé du groupe qui avait été constitué. Mais les jeunes sont notre avenir. Et chaque fois que je donne cours, chaque fois que je vois les jeunes, ils sont là, posez-leur la question. Hier, je leur ai dit, vous faites du bénévolat aujourd'hui et vous rencontrerez des hauts dirigeants. Eh bien, vous en avez 8 qui ont dit présent, sur 12 à qui j'ai demandé. Donc quand vous pouvez compter sur cette fidélité de certains jeunes que vous allez voir, qui sont là,
qui sont en train de distribuer les badges ou qui sont en train de vous aiguiller, ça veut dire que l'avenir est à nous aussi. Alors avec ces 4 racines, évidemment, j'ai fait beaucoup de démarketing, c'est-à-dire qu'on a éliminé, c'est quand même pas très gros, le canton de Genève. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus et qui sont partis. D'accord? Ou alors que j'ai un peu poussé dehors aussi. Bon, on ne va pas trop le dire. Donc, toutes ces 4 racines amènent à une promesse de marque qui a toujours été la mienne et je pense qui est partagée par mes amis de l'OVSM qui ont créé l'OVSM. C'est tout simplement « je ne vous mentirai jamais ». C'est ma promesse de marque. Sylvie peut témoigner, elle m'a connue il y a, on ne dira pas le nombre d'années, j'étais toute jeune professeure et elle toute jeune élève. Je ne vous mentirai jamais. C'est-à-dire, si je vous dis que je crois que l'OVSM va durer encore très longtemps, c'est parce que dans l'ADN de l'OVSM, il y a le renouvellement qui est prévu. Pas le renouvellement des personnes, le renouvellement qui est prévu par des personnes qui ont une telle curiosité d'esprit, et vous les avez vus témoigner, que de toute façon, ensemble, ils sauront se renouveler. Donc en fait, on est durable. La question ne se pose pas. On parle d'éducation durable, on parle de grands mots. Mais ce qu'il faut faire, et ce que fera toujours l'OVSM, c'est d'être dans l'œil du cyclone. Quand il s'agissait de parler de démarketing, on parlait de démarketing. Je me rappelle une grande discussion sur l'autotélisme. Ceux qui y étaient vont se rappeler ce que c'était que l'autotélisme et l'expérientiel. Et puis il y a les années de maintenant, qui sont celles du digital, qui sont celles où j'ai été extrêmement heureuse, quand le recteur Yves Luquiger, a pu offrir un poste pour recruter Pierre-Jean Bengozi, qui est quand même l'un des spécialistes européens et français les plus respectés dans ce domaine-là. Donc ça veut dire que je suis toujours là, hein, c'est pas la peine de dire leçon d'adieu, de croire que je suis pas... Non mais vous rêvez, un professeur, un chercheur ne meurt jamais, hein, sauf quand éventuellement, mais ses écrits restent de toute façon. Éventuellement, ses paroles aussi. Donc, il n'y a pas de leçon d'adieu. Je reste là, mais je ne suis pas au même rôle. Et c'est ça qui est merveilleux dans le renouvellement. Et je m'arrête là-dessus. Je ne vous mentirai jamais. Je pense qu'en la personne de Pierre-Jean Bengozi, avoir trouvé la personne qui peut prendre ma succession à l'OVSL, formellement, sans aucun problème. Merci.